international de l'économie avec Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Philomène. Nous commençons par le plus grand salon des technologies grand public au monde. Cela s'appelle le CES, le Consumer Electronics Show. C'est à Las Vegas qui a ouvert ses portes hier au public justement. Plus de 165 000 visiteurs sont attendus d'ici dimanche à Las Vegas. Près de 4 000 exposants. Les entreprises de technologie viennent présenter leur dernière création. Et cette année, l'une des tendances est évidemment sans aucun doute l'intelligence artificielle. Notre envoyé spécial Loïc Piala nous fait découvrir certaines nouveautés dans ce domaine. C'est la star du CES cette année, la voiture autonome. Plusieurs constructeurs ont présenté leurs dernières avancées. Accessoire incontournable sur ce modèle coréen, des capteurs à vision périphérique. Ils vont par exemple détecter un piéton traversant la rue ou une voiture arrivant à une intersection. Ces capteurs sont les yeux de la voiture. Sa mémoire, c'est une carte ultra précise des rues de Las Vegas. L'intelligence artificielle joue le rôle du cerveau en analysant toutes ces données. La combinaison de ces informations va permettre à la voiture de prendre une décision. Est-ce qu'il faut tourner? Est-ce qu'il faut accélérer ou ralentir? Mais l'intelligence artificielle ne se limite pas à l'automobile. Au salon, elle est partout. Des smart homes aux assistants personnels, en passant par les gestes les plus quotidiens. Ça vous dit si la brosse à dents est à la bonne place dans votre bouche? Colibri a inventé la première brosse à dents intelligente. Une fierté pour cette start-up parisienne, car à 120 €, la brosse n'est pas un gadget. Elle analyse chaque brossage et propose des ajustements. Alors en fait, il faut capturer des millions de brossages, ce qu'on a fait depuis 3 ans, et apprendre à une machine en prenant toutes les données que capture la brosse à dents pour qu'elle décide et qu'elle détecte et qu'elle devine où est-ce que la brosse à dents est allée. Et quand on parle d'intelligence artificielle, comment ne pas évoquer les robots? Ils sont nombreux au CES avec des usages multiples, comme par exemple l'assistance aux personnes âgées. Puis il y a Buddy. Hello Buddy. How are you? Je vais bien, merci. Je vous souhaite une bonne journée. Ça fait rêver Christophe. Et parmi les entreprises présentes à Las Vegas, il y a de nombreuses startups françaises. La délégation française est même la troisième la plus représentée derrière la Chine et les États-Unis. Vous parliez des startups, c'est même, en ce qui concerne les startups, la deuxième la plus représentée derrière les États-Unis. Et de nombreux patrons ont fait le déplacement, notamment Carlos Ghosn qui a prononcé hier soir un discours à Las Vegas, le PDG de Renault, Nissan, qui a également donné une interview remarquée au Financial Times dans laquelle il a demandé à Donald Trump, le prochain président américain, plus de clarté sur sa politique à venir à l'égard des constructeurs automobiles. Renault réfléchit à installer une nouvelle usine sur le continent américain avec une question qui se pose, une usine qui pourrait être construite soit au Mexique, soit aux États-Unis. Un mot d'économie française, Christophe, le déficit commercial en France recule. Une contraction de près d'1 milliard d'euros en un mois. Le déficit commercial est à son meilleur niveau depuis juin 2015 avec des exportations en assez forte hausse, plus de 5% et des importations également en hausse, plus près de 3% de hausse. Et comment les marchés financiers réagissent-ils à cette donnée? Eh bien, moyennement bien, le CAC signe la plus forte baisse en Europe ce matin. Il signait, visiblement, il est reparti à l'instant à la hausse. Il était pénalisé ce matin légèrement par l'action Sanofi qui a reculé à l'ouverture de 1,62% après l'annonce des ventes de son anticholestérol aux États-Unis. Vous le voyez, de manière générale, c'est plutôt l'équilibre qui est la tendance en Europe, où les bourses regarderont surtout l'annonce aux États-Unis des chiffres mensuels de l'emploi. Les derniers de Barack Obama, ce sera à 14h30 heure de Paris. Et puis en Asie, Tokyo a clôturé en baisse de 0,34%. Même chose, même baisse pour Shanghai. Et puis dans le vert pour le Hong Kong, le Hang Seng à Hong Kong et le Kospi à Séoul, avec deux valeurs phares en Asie. Aujourd'hui, Toyota qui termine en repli de 1,69% après les tweets de Donald Trump qui menacent le groupe de représailles douanières s'il installe une nouvelle usine au Mexique. Et puis, autre valeur du jour, celle de Samsung qui reprend près de 2% après l'annonce de prévisions de résultats pour le 4e trimestre et notamment un bénéfice qui devrait être en hausse de 50% par rapport à il y a un an.
et ce, malgré le scandale du téléphone Galaxy Note 7. Des nouvelles du Bitcoin, cette devise, ou plutôt cette devise virtuelle, vous nous rappelez ce matin, Christophe, qu'elle chute. Bien, la monnaie utilisable sur Internet avait frôlé un record à plus de 1100 $ avant de tomber brutalement de près de 20% hier, à un peu plus de 930 $ actuellement. Avec ce nouveau flash crash, comme l'appellent les spécialistes, le Bitcoin prouve une fois de plus à quel point il est volatile. Merci Christophe Dansette, c'était le journal de l'économie.